Heureux, c'est relativement fort comme terme, plutôt satisfait. On a beaucoup souffert en première mi-temps, aussi par ma faute parce que sur le plan tactique, il y avait des placements qui n'étaient pas justes et on a beaucoup souffert sur notre côté droit. Et donc on s'est des occasions et puis on a réajusté tout ça, on a réajusté au niveau de l'énergie et dès qu'on était mis en place, on a retrouvé une bonne dynamique avec de l'allant offensif, une bonne gestion défensive également. Bon, il restera probablement un petit goût de regret sur la manière dont on prend le deuxième et surtout la manière dont on perd un petit peu le contrôle alors qu'on l'avait vraiment. Mais non, sur l'ensemble de la rencontre, on a joué face à une équipe extrêmement forte, par séquence vraiment très très forte. Et dès qu'il y a un petit trou, un petit décalage possible, ils le trouvent. Et de ce côté-là, je suis très fier des joueurs. On a joué très jeune aujourd'hui. Quelques garçons qui ont débuté en Ligue 1. Débuter au Vélodrome, c'est pas évident. Donc non, beaucoup de raisons d'être satisfait, mais heureux. Bon, faut qu'on continue à travailler. Et peut-être que ce mot sera approprié dans quelques mois. Coach, je voulais savoir si ce que vous aviez identifié comme faille éventuellement en première période pour qu'il y ait une si belle entame de match en seconde. Est-ce que on vous a vu notamment faire mal sur les côtés? Est-ce que c'était une part des consignes que vous avez données à la mi-temps? Parce qu'on a vu vraiment un autre Reims en tout début de seconde période. Je pense qu'on parle souvent du niveau d'énergie et de la volonté des joueurs et de leur motivation à faire les efforts, mais il y a beaucoup une partie tactique et je pense que dès qu'on a repositionné un petit peu différemment Fofana et notre attaquant sur la couverture des milieux, on était forcément mieux organisé, plus proche et donc là nos duels et nos efforts servaient à quelque chose. La volonté d'attaquer dans les couloirs a toujours été présente même au début du match. On les a moins exploités en première mi-temps qu'en seconde. Mais ça nous a redonné confiance. De toute façon, quand tu récupères beaucoup de ballons, ça donne confiance. Et comme on a de la qualité offensive, on est capable de marquer et de faire mal. Parmi les jeunes joueurs que tu évoques, il y en a un qui a marqué un but extraordinaire ce soir. Donc, il y a Fofana qui a pu obtenir un but en préparation. Oui. Voilà, parlons un peu de ce joueur qui a l'air d'avoir un potentiel énorme, qui joue un peu 8-10 et qui a été mettre ce but exceptionnel. Ouais. Yaya Fofana, c'est quelqu'un qui est capable d'un coup de tonnerre comme sur cette action, qui est capable d'avoir un énorme coup de rein, d'accélérer des situations presque imprévues, presque impossibles. Et son but résume parfaitement tout ça, parce qu'il démarre de très très bas. Par contre, il y a tout un volet de placement, de discipline, de travail défensif, de connexion avec plus de simplicité au milieu de terrain qu'il doit encore parvenir à beaucoup mieux maîtriser pour nous aider totalement. Voilà, c'est de bon augure. Mais il faut garder la tête froide et continuer à travailler. Et je pense qu'il y promet un bel avenir. Mais les pieds sur terre. Bonsoir. Vous disiez que votre équipe extrêmement forte par séquence. Est-ce que vous avez décelé aussi des failles dans cette équipe? C'est dur d'en trouver, mais je pense que dès qu'on arrive à fermer quelques circuits réguliers, on se donne des opportunités de pouvoir récupérer des ballons intéressants. Voilà, je n'ai pas la prétention de trop parler de tout ce qu'ils font, parce qu'ils font beaucoup de choses intéressantes et on a subi de gros décalages en première mi-temps parce on était mal placé. Mais voilà, chacun s'occupe de son équipe. Coach, vous avez parlé des repositionnements tactiques, mais à la mi-temps, comment étaient les garçons? Parce que vous sortez d'une première journée, vous aviez perdu face à Lille, vous étiez mené au Vélodrome. Comment étaient les garçons psychologiquement? Un peu d'effet, et c'est notre rôle avec le staff de leur donner des raisons d'y croire, de l'espoir. Et ils ont bien répondu. C'est surtout eux qui ont réussi à renverser un petit peu la tendance, à sentir aussi qu'il y avait des possibilités avec le ballon. Que quand on se dégage un petit peu de temps, quand on est en mouvement, qu'on demande suffisamment la balle et qu'on cherche à jouer, on peut jouer partout et on a suffisamment de qualité pour le faire. Et cette croyance-là, elle existait plus en deuxième mi-temps et donc on a vu qu'on était un petit peu plus dangereux. Je pense que ça a mis un boost d'énergie à tout le monde et tant mieux, cette capacité de rebondir, elle est extrêmement importante. Merci. Merci.